Alors, rebonjour tout le monde. Vous avez vu, il y a une amélioration, j'ai réussi à allumer la lumière. Et croyez-moi, dans l'état dans lequel je suis, c'est un miracle. Je vais juste vous demander 10 secondes, parce que il faut que je prenne un petit coup de ventoline dans la bouche. C'est pour l'asthme. Et je suis obligé de retenir ma respiration 10 secondes. C'était le maximum que je puisse faire. Ça fait battre le cœur un peu plus vite. C'est des vitamines. Bon, alors on en était où? Oui, on était au niveau des anecdotes. Donc, bien entendu, je vais vous en raconter une autre. Celle-là, elle est marrante, elle est plus courte. Parce que parfois, l'autre vidéo fait 7 minutes, mais je voulais qu'elle fasse un peu moins, mais j'ai du mal à synthétiser. Là, je vois, ça fait déjà combien? Une minute et quelques? Ouais, bon, ça va, on a le temps. Et puis, je m'en bats les couilles, de toute façon. Alors, j'étais... Alors, c'était, pour recontextualiser, c'était il y a... si on regarde bien, il y a 5 ans. J'étais avec mon ex, Lucille. Si un jour elle voit cette vidéo, je te fais un gros gros bisou. Tu sais très bien que je te kiffe encore. Et donc on était très heureux ensemble. Le problème, c'est qu'elle habitait, on n'habitait pas du tout dans la même ville. Pour l'anecdote, on s'est connus sur Coco. Ça a l'air con, hein, mais bon, bah, ça s'est fait, quoi. Et c'était pas genre, elle est sur Coco, elle cherche un zizi. Non, non, elle était très impressionnante comme fille. Comme fille. Et puis, elle l'est sûrement encore. Hein. Ça sert à rien de parler d'elle au passé, c'est débile. Et donc, je me rappelle, elle habitait à... Comment il s'appelle la ville? Parce que moi j'habite à Lyon, donc je retiens jamais bref, à la campagne quoi. Et genre, j'allais la voir, je me rappelle, donc il fallait que je passe par Paris, donc je prenais le train. Je faisais Lyon-Paris en fraude, et ensuite, je faisais... putain, c'est quoi? La ville étudiante, là, Pontier, Putier, j'en sais rien. Quelle idée d'habiter dans des bourgades à la con comme ça, sans déconner. Et en gros, à chaque fois, donc, je fraudais et je faisais SNCF, je faisais donc Lyon SNCF, comme je l'ai dit, je me répète, et je déteste me répéter. Il faut que je bois un coup là. Ça fait du bien par où ça passe. Et ouais, putain, c'était quoi? Ah voilà, Poitiers. J'étais pas loin quand je disais Pontier. C'est Poitiers. Donc je faisais Lyon, Paris en fraude, et ensuite Paris-Poitiers en fraude. Donc ça faisait 4 heures de TGV en fraude avec forcément les très belles personnes que sont les contrôleurs. Mais bon, c'était pour aller la voir et ça vaut tout l'or du monde. Et on passait des week-ends ensemble, je me rappelle. À ce moment-là, je devais avoir peut-être 21 ans et elle en avait 19. Et ce jour-là, on allait dans une brocante. Le jour, là, l'anecdote dont je parle. On allait dans une brocante. Ma mère est un peu colérique et assez froide. Elle est hongroise, hein, née en Hongrie. Là-bas, c'est des gens, ils sont pas comme les Français. C'est une façon de penser, enfin différente. Ils sont impénétrables. Voilà, si j'avais le mot, ils sont impénétrables. Et elle est très catholique, ma mère. Donc, bon, forcément, je me dis, donc je vais faire la brocante avec ma copine. Je me rappelle très très bien. On y va ensemble, en amoureux, on rigole, on s'embrasse, on kiffe notre vie. Je me rappelle, il faisait très 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 beau ce jour-là. Et là, je vois une Vierge Marie. Vous voyez, en statue. Je vois une Vierge Marie en statue. Et je me dis, je l'achète pour ma mère. C'est obligé. Parce qu'elle est très catholique, que la statue était jolie, que c'était une brocante, que c'était... Enfin, voilà quoi, ça matchait. Je prends la Vierge Marie. Voilà.
je la paie à la femme qui faisait son petit stand au niveau. Alors attends, je regarde un peu mieux, ouais. Qui faisait son stand au niveau, tu vois, de la brocante, avec ma petite copine. Puis vient le moment des adieux, hein. Enfin, des adieux. À la prochaine. Et genre, on se dit au revoir, elle me raccompagne à la gare. Et moi, j'ai la Vierge Marie, je suis tout content. Je me dis, je vais faire un plaisir à ma mère, tu vois, en arrivant. Et comme un con, parce que, comme je l'ai dit, je suis le roi des cons, je fous la Vierge Marie. Donc, tu sais, il me l'avait bien emballé. La femme qui me l'a vendu dans la brocante me l'avait bien emballé, bien entouré avec du carton, des machins. Et comme le con que je suis, vu que je fraudais, donc pour rentrer aussi, j'avais pas d'argent pour me payer le train. Et bah, genre, je jette le sac et comme un dumb, un, un débile que je suis, j'oublie complètement la Vierge Marie dedans. Et donc, le con, alors je rappelle, hein, je fais 2 m 4, 130 kilos. Et le con s'assoit sur le sac. Mais je remarque pas tout de suite. Pas du tout. Je continue ma vie, le sac, je le balance à droite, à gauche, machin, tout ça, machin. Puis j'arrive. Donc je vois ma mère, je sonne, je vois ma mère, donc j'arrive à Lyon. Et je dis, maman, je t'ai acheté un super cadeau, tu vas voir, tu vas adorer. Putain. Comme je vous ai dit, elle est très catholique. Et donc je sors la Vierge Marie qui est entourée là avec le carton, tout ça. Elle était en morceaux, en saumon, cassée en 1000 morceaux. Et genre, à la place de l'effet escompté, c'est-à-dire de la surprise, merci mon fils, je te kiffe, ça a été, connard, Dieu, pardonnez-le, pardonne, mon Dieu, pardonnez-le, voilà quoi, enfin, vous voyez, ça a eu l'effet inverse. J'ai encore été trop long. Si vous aimez mes anecdotes, laissez-moi un petit com, les gars, comme ça, on discute. On est 20, j'aime bien qu'on est pas trop, tu vois. On n'est pas 100 000, on est 20, on est frais. Pas besoin d'être 30 000. Enfin voilà, c'était pour l'anecdote qui est assez marrante. Puis si vous avez des questions sur si j'ai pas été précis sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire, j'attends. Je vous attends.